Il se trouve que j'ai dans mes dossiers de curieuse invétérée, qui accumule des dossiers dont elle ne sait pas si elle s'en servira un jour, un cas crucial qui permet de contester la version pontificale des relations entre l'Église et les Juifs depuis 2 siècles. Il s'agit d'un mystère de la Passion qui se donne tous les 10 ans à Oberammergau, dans la Bavière catholique, et qui a fait l'objet d'une chaude polémique depuis les années 1930. Le spectacle est inauguré au XVIIe siècle. Il n'attire pendant longtemps que le public catholique du voisinage, des villages environnants. Mais au XIXe siècle, il est découvert par des randonneurs anglais puis américains, des pasteurs protestants, en quête de nouvelles méthodes d'évangélisation. Leur enthousiasme attire des foules de spectateurs, 500 000 en 1900, dont la moitié sont des protestants anglo-américains. Et ce mystère devient le plus célèbre du monde chrétien. Or, à partir des années 1930, la presse anglo-américaine commence à le dénoncer pour son antisémitisme supposé. Et après la fin de la guerre, alors que la Bavière est sous occupation américaine, la polémique ne fait que grossir et les grandes associations juives américaines s'associent dans cette cause avec des militants chrétiens. En 1960, une menace de boycott produit enfin un effet. Les villageois d'Oberammergau et leurs responsables religieux, dont l'archevêque de quelle est la campagne de la Bavière Bavière. Comment Bavière. Oui, l'archevêque de Bavière, qui a été le pape qui a succédé à Jean-Paul II. Ratzinger. Bon. Donc, les villageois d'Oberammergau et leurs responsables religieux commencent à négocier avec les protestataires un remaniement de la pièce et de la mise en scène. Ma curiosité a été éveillée par le fait que cette accusation d'antisémitisme frappe un texte ancien, du XVIIe, dont l'ultime remaniement datait d'une période antérieure à l'invention du mot antisémite et au surgissement des mouvements de ce nom en Europe. Donc je me serais attendu à ce que les protestataires parlent par exemple d'antijudaïsme et qu'ils nous expliquent pourquoi ils ne l'avaient pas perçu personne ne l'avait perçu depuis le XVIIe siècle. Avec l'aide de José Contreras, je conçois un dispositif de récit qui entrecroise 2 histoires. L'une locale minuscule, celle de la Passion d'Oberammergau de 10 ans en 10 ans, sur laquelle il existe une quantité infinie de livres que je vais lire à Londres, en anglais, et racontant ce qui a changé de 10 ans en 10 ans, plus la presse qui en parle, anglaise et américaine, qui en parle parfois en première page, du type qui joue le Christ et dont on conteste qu'il puisse être un ivrogne ou un coureur de filles. Bon. C'est-à-dire, la Passion d'Oberammergau est un personnage mythique de tous les fidèles du protestantisme en Grande-Bretagne et en Amérique. L'autre histoire, déployée sur toute la scène européenne, qui est la grande histoire des relations entre les églises chrétiennes et leurs juifs, qui seule peut permettre de comprendre les arguments des polémistes et la suite des événements à Oberammergau. Avec ce croisement, je peux montrer 2 faits. D'une part, de 1800 à 1870, la résistance obstinée de l'Église catholique, en Bavière comme à Rome, a laissé accéder aux droits civiques les Juifs, sujets de l'ancien Saint-Empire. Après la fin du Saint-Empire, en 1800, s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va faire des Juifs ? La plupart du temps, enfin pas les églises chrétiennes ont été engagées pour que, en tout cas, ils ne puissent pas être des citoyens, parce que ça voudrait dire que c'est la fin de l'État chrétien.
Et une fois qu'ils ont acquis ce statut, vers 1870 pour toute l'Europe, tout l'ancien Saint-Empire enfin, les églises locales et le Vatican participent activement au mouvement antisémite naissant. J'ai été stupéfaite de voir ça dans la revue officielle du Vatican. Et dont les rédacteurs s'appelaient antisémites en disant « Nous sommes fiers d'être antisémites ». Et ce mouvement antisémite naissant voulait seulement la désémancipation des Juifs ou leur expulsion des pays où ils vivaient, pas leur destruction. C'était pas la forme que connaîtra l'antisémitisme nazi. Mais quand on a compris ça, la période de la Deuxième Guerre mondiale, la survenue du nazisme et de son programme particulier, et l'histoire récente de cette passion, à laquelle j'ai d'ailleurs été assisté en 2000, deviennent absolument limpides. Bon, pendant toutes ces années, de 1992 à 2004, je pensais quand même, tout en faisant un autre livre, que mon chantier principal de recherche, c'était bien les accusations publiques de blasphème dans les démocraties pluralistes. Or, le 30 septembre 2005, 17 ans après le coup d'envoi de l'affaire Rushdie, un journal danois, le Jyllands-Posten, publie 12 dessins représentant le prophète Mohammed, parmi lesquels des caricatures. Moi, je ne l'apprendrai que quelques semaines plus tard, quand le scandale aura franchi ses frontières et que Le Monde aura publié un article. Mais cette fois, je suis vraiment outillé pour aborder cet objet, car dans tout ce moment où on pensait autour de moi que je ne travaillais pas, j'ai en fait fait des paquets d'enquêtes incroyables. Donc, pendant plusieurs mois, au moment où ça se produit, c'est-à-dire en janvier 2006, le 1er janvier 2006, nous savons tous en Europe que cette affaire existe. Et jusqu'à mai, je collecte la presse mondiale dans toutes les langues que je connais. Grâce à Internet, à ce moment-là, c'est très facile. On peut le faire depuis Marseille. Et je suis la progression de la crise au jour le jour, tout en étudiant par ailleurs l'histoire du Danemark, notamment dans son rapport avec la liberté d'expression et avec l'immigration. Une fois que la crise est à peu près dénouée, l'été 2006, je vais enquêter au Danemark sur le même mode que je l'avais fait pour l'affaire Rushdie. C'est-à-dire, j'interroge des protagonistes secondaires, des chercheurs et des journalistes sur de nombreux détails empiriques que j'avais établis depuis Marseille et qui me posent problème. À mon retour, j'écris très vite Comment produire une crise mondiale avec 12 petits dessins, que je publie en 2007 chez un jeune éditeur. C'est un récit des événements, mais il diffère de celui qu'aurait pu en constituer un lecteur de sa presse nationale. D'ailleurs, la presse danoise sera très favorable à ce livre, et elle me le dira, mais elle dit des choses que nous ne savions pas. Je leur révèle sur leurs imams des choses qu'ils ne savaient pas, que j'ai été trouvé dans la presse égyptienne. Quelques mois plus tard, il m'est resté un problème de cette affaire-là. Je n'ai pas compris pourquoi les grandes organisations internationales, l'ONU et l'UNESCO, pendant cette crise, ont été si arrangeantes. C'est-à-dire, elles ont montré une extrême compréhension envers les gouvernements des pays à majorité musulmane, en gros les pays membres de l'OCI, dont certains pourtant faisaient l'impossible pour provoquer une insurrection générale contre les pays occidentaux. L'ont fait en tout cas pendant quelques semaines. Les médias expliquaient ça, disaient oui, elles sont pusillanimes, mais c'est parce qu'elles ont pris peur devant les attentats du 11 septembre 2001. Et ça me paraît un peu insuffisant, donc j'étudie, là aussi, l'Internet permet tout, les documents de l'ONU et de l'UNESCO
je prends la tranche des 10 années qui précèdent la crise les desseins du prophète, et je découvre qu'il y a un revirement très précis qui date de 1998, le jour où le président iranien modéré Mohamed Khatami a suscité les applaudissements, une standing ovation à l'ONU, en plaidant pour une alliance des civilisations. Donc, 1998, pas du tout 2001. Je rapporte l'histoire de cette proposition et de la création de cette alliance des civilisations qui va devenir une institution, une sous-institution de l'ONU et qui d'ailleurs va servir à payer des compensations aux pays arabes, qui va permettre de sortir de la crise des desseins de Mahomet. Alors j'écris un petit livre qui s'appelle « Jeux d'ombre sur la scène de l'ONU », dans lequel je rapporte cette histoire et comment, en quelques mois, l'ONU ne va plus parler de laïcité, ni de religion, mais seulement de civilisation, toutes égales, toutes merveilleuses, qu'il ne faut pas blesser. Et le mot d'ordre devient la tolérance, aux dépens de la liberté d'expression dont les pays de l'OCI demandent qu'on les limite, c'est-à-dire ils exigent tous qu'on refasse le droit de la presse dans tous les pays occidentaux. Et les autres pays, enfin les pays occidentaux, laissent croire qu'ils vont le faire et à la dernière minute, ils sont absents à la réunion, elle est déplacée pour... Bon, on ne le fait pas. Mais il s'agirait de modifier le droit de la presse. Bon. Pendant toutes ces années où je ne voyais pas comment publier le livre auquel j'avais pensé sur l'affaire Rushdie, j'ai constitué des dossiers très consistants sur 4 cas d'accusation de blasphème que des églises ou des militants chrétiens ont portés contre des films. 2 sont français, La religieuse de Rivette et Je vous salue Marie de Godard, 1966-1985. Le 3e est britannique, Monty Python, La vie de Brian, 1979. Et le dernier nord-américain, La dernière tentation du Christ, 1988. Donc ça fait une période de 25 ans dans laquelle je peux montrer en détail des mobilisations chrétiennes, ici de catholiques, là de évangéliques, là de etc., de gens appartenant à différentes versions du christianisme, dans des pays qui ont des législations très différentes, avec une loi sur le blasphème en Grande-Bretagne que les Monty Python vont être obligés de faire tout un travail de chien pour arriver à la contourner et y réussir parfaitement. Bon. Dans le cas nord-américain, il est impossible de condamner juridiquement un film parce qu'il attente à une religion, mais on peut l'empêcher de sortir, non. On fait des manifestations monstres. Dans tous ces cas, les polémistes chrétiens ont réalisé exactement la même opération. Ils ont abandonné l'ancienne accusation de blasphème, l'insulte faite à Dieu, c'est-à-dire on ne va plus parler de blasphème parce que ça ne fait pas de sens, ni dans les droits des États euro-américains, malgré l'exception limitée de la Grande-Bretagne, ni dans l'opinion publique. Moi, j'ai trouvé dans mes archives des catholiques français des textes qui traduisaient, entre eux, ils parlaient de blasphème. Et dès qu'ils parlaient à l'administration française, ils parlaient des sensibilités religieuses blessées. Toute l'affaire, ça va être de convertir l'accusation de blasphème qui n'a pas de sens ni juridiquement ni intellectuellement en atteinte à ma sensibilité religieuse blessée, c'est-à-dire qui est compatible avec les droits de l'homme. C'est une atteinte aux droits de l'homme. Ça va devenir, ils vont essayer de faire croire que c'est une atteinte aux droits de l'homme.
Et en tout cas, c'est compatible avec une démocratie qui sépare la religion de la politique, qui reconnaît le pluralisme des opinions, qui respecte les droits de l'individu. Donc dans ce livre, Les sensibilités religieuses blessées, christianisme, blasphème et cinéma 1965-1988, je montre comment, en 25 ans, dans la même période, des activistes qui adhèrent à plusieurs sortes de christianisme, dans des pays aussi différents que la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, ils ont forgé les mêmes arguments pour obtenir le même objectif, la censure d'une œuvre d'art pour raison religieuse. Ils n'arrivent pas, sauf dans le cas de la religieuse de Rivette, ils n'arrivent pas à faire passer dans les faits cette incrimination nouvelle, mais ils remportent un grand succès dans l'opinion. Ça marche très fort. Ah oui, il faut pas. C'est pas bien d'attenter aux sensibilités religieuses d'autrui. Mon enquête s'arrête à l'automne 1988 en raison du changement qu'introduit la reprise du même argument, les sensibilités religieuses blessées, contre les versets sataniques par les associations musulmanes britanniques. Elles sont pacifiques, respectueuses des lois, mais aussi elles n'obtiennent rien. Parce qu'il est impossible en Grande-Bretagne, en 1988, de ne pas reconnaître la liberté d'expression à un romancier, c'est absolument exclu. Et ils seront donc débordés par des acteurs d'un autre genre, type l'imam Khomeini, c'est-à-dire qui commet un acte de gangstérisme international qui n'était pas prévu. Des acteurs d'un autre genre, qui sont issus d'autres points de l'espace géopolitique de l'islam, et dans lesquels, justement, la religion n'est pas séparée de la politique, la liberté d'expression est soumise à des injonctions religieuses, et les atteintes au sacré sont punies de mort. Après l'affaire Rushdie, des États européens seront à nouveau confrontés avec ces formes violentes de punition pour des blasphèmes artistiques. En 2004, aux Pays-Bas, Submission, le film de Theo van Gogh et Ayaan Hirsi Ali, Theo van Gogh est assassiné, elle parvient à s'enfuir aux USA. En 2005, au Danemark, pour les dessins du Jyllands-Posten, et en 2015, en France, pour le massacre de la rédaction de Charlie Hebdo. Mais cette fois, quelque chose a bougé. On a aussi assassiné des juifs et des mécréants, c'est-à-dire des musulmans qu'on a considérés comme mécréants parce qu'ils portaient l'uniforme français, l'uniforme de policier. Et cette fois, c'est la fin en Europe d'une guerre spécifique des religions contre les blasphèmes artistiques qui aura duré 50 ans. Il y a toujours par exemple en France, le prochain livre d'Arnaud Esqueré vous le montrera abondamment, il y a toujours des catholiques qui essayent d'interdire des films, mais là c'est pour atteinte à la vertu des enfants, c'est pour atteinte à l'enfance. Plus du tout pour blasphème ou pour atteinte aux sensibilités du spectateur. Voilà.